Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour ce mois de juillet. Alors bien sûr que lorsque nous sommes dans la saison du Cancer, pour vous c'est pas l'idéal. C'est une remontée émotionnelle, le Cancer est positionné dans votre maison 12 parce que il clôture le cycle d'un an, il est le signe juste avant le vôtre, donc c'est un moment de repli, de réflexion. Alors attention, lorsqu'on réfléchit beaucoup, parfois des mauvaises pensées commencent à bouillonner et à nous déstabiliser. Vous pouvez vous monter tout seul en épingle alors que fondamentalement, vous allez le voir, vous êtes dans une bonne période. Alors effectivement, le soleil en Cancer jusqu'au 23 juillet, Mercure aussi en Cancer, donc c'est vrai que le plus gros de la période qui va être perturbante pour vous, qui peut vous plonger dans des moments où vous direz je ne vais pas y arriver, c'est jusqu'au 11 juillet, jusqu'à ce que Mercure rentre dans votre signe. Alors c'est vrai que ce Mercure en Cancer peut vous mener, vous faire perdre confiance en vous, peut vous donner, laisser un goût amer au fond de vous, vous amener un certain nombre de réflexions qui ne sont pas constructives et qui peuvent vous plomber complètement. C'est des moments de peur, d'angoisse, de manque de confiance, de doute sur votre avenir, sur les bons résultats de tout ce que vous avez mis en route. Mais rassurez-vous, lorsque le soleil va passer en Lion le 23 juillet, votre vie va s'illuminer. Donc en fait, dès que les planètes en Cancer se seront éloignées, qu'on va démarrer la saison du Lion, là vous allez sentir que c'est votre moment. Mercure sera déjà dans le Lion à partir du 11 juillet. Là déjà vous allez commencer à souffler, vous allez réfléchir comme un lion qui est combatif, courageux, qui a envie d'avancer. Vous ne serez plus comme le craintif Cancer, enfermé dans des doutes ou dans des mauvaises pensées, dans des réminiscences d'un passé qui a peut-être été douloureux pour vous. Tout va fonctionner différemment. Mars va être quand même dans votre signe jusqu'au 11 juillet pour partir ensuite dans la Vierge. Donc tant qu'il est dans votre signe, attention aux conflits, aux colères, à tout ce qui est passionnel mais qui part dans des excès. Mars en Lion amène aussi l'action, la volonté d'avancer, mais peut vous faire dériver vers des colères hallucinantes parce que le Lion peut rugir très très fort. Donc, Soleil en Lion à partir du 23 juillet, c'est un alignement de planètes en Lion, Soleil, Mercure, Vénus, je vous l'ai dit, est campé dans le signe du Lion jusqu'au mois d'octobre. C'est une phase de chance, de réalisation. C'est le moment de jouer au loto, de jouer au casino. C'est pas bien de vous dire ça, mais le Lion représente aussi les jeux de hasard. Et avec une Vénus qui représente la chance, l'argent, l'abondance, c'est des bons moments. Alors attention quand même, parce qu'elle va être rétrograde à partir du 24 juillet, donc elle sera peut-être beaucoup moins performante que quand elle est en course directe. Nous allons après nous installer, c'est-à-dire que votre saison démarre, et ensuite lorsque les planètes vont passer en Vierge, vous allez sentir que ça y est, la nouvelle année a démarré pour vous, vous avez passé votre anniversaire. Je vous souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire à partir du 23 juillet. Et là, Mercure va se positionner dans la Vierge à partir du 29, donc vous allez moins le ressentir. La Vierge est beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins rêveuse que vous. Elle est organisée, elle planifie, elle aime aller dans les petits détails, donc elle peut vous aider si vos projets n'ont pas été bien calculés, si vous devez les réajuster, les reprendre un petit peu. Elle va vous aider à compter, à être gestionnaire, à vraiment faire tout ce travail de minutie qui est indispensable au succès, n'empêche. Mars va être dans la Vierge, l'action est beaucoup plus raisonnée, on va quand même, et l'amour aussi, la passion aussi, on va réfléchir avant de se lancer. On est un peu moins passionné, on est plus pragmatique, mais par contre, lorsqu'on agit, c'est pour réussir et pour gagner. Donc, à partir du 11 juillet jusqu'au 31 juillet, puisqu'après elle passe en balance, elle est positionnée dans votre signe. Enfin, en tout cas, je dis une bêtise, Mars sera de 0 à 12 degrés jusqu'au 31 juillet. Ensuite, en septembre, elle passera à 13 degrés. Elle continuera sa course dans la Vierge. Nous avons toujours Pluton qui est en Capricorne à 29 degrés, qui est dans votre maison 6. Surveillez votre santé, surtout les derniers décans.
vous allez être, avec Mars en Lion jusqu'au 11 juillet, dans tous les excès d'énergie. C'est l'amplification de tout. Moi, je connais des lions qui arrivent à se blesser, à se faire du mal. Faites attention, le lion, c'est aussi tout ce qui est cardiovasculaire. Et comme vous avez des colères hallucinantes et parfois beaucoup d'angoisse, tout se porte sur le cœur, faites très attention à votre santé, surtout si vous êtes du dernier décan. Les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité, mais aussi de l'argent, des gains et des pertes financières. Saturne vous recadre, peut-être avez-vous fait trop de crédit. C'est un moment aussi de discussion au niveau d'héritage, de partage. Donc, vous avez 2 ans et demi où Saturne est positionné à ce niveau-là. Attendez-vous à avoir un héritage ou quelque chose qui peut... En tout cas, ça peut être aussi de l'argent qui vient d'un divorce, d'un conjoint. Donc, Saturne va recadrer. Neptune peut dire que vous pourriez être trahi, ou en tout cas, vous pourriez être déçu. Mais n'empêche que Saturne vous dit que vous allez certainement hériter dans les 2 ans et demi. Mais ce mois-ci peut être quelque chose qui touche surtout les premiers décans. Les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison des ambitions, de la réussite sociale. Jupiter vous amène à évoluer. Même si le taureau n'est pas très en harmonie avec le lion, il est malgré tout positionné dans cette maison 10 et c'est un très beau positionnement. Jupiter amplifie tout et amène une bonne dose de chance et en taureau, une bonne dose d'augmentation financière, d'abondance et de prospérité. Jupiter représente la loi. Vous pouvez aussi gagner une procédure, un divorce qui peut faire votre richesse, entre guillemets, en tout cas votre prospérité. Uranus amène aussi des bouleversements brutaux qui peuvent effectivement changer la donne au niveau professionnel. Vous pourriez démarrer une activité nouvelle qui n'était pas d'actualité et qui pourrait vous ouvrir des portes. Alors, nous avons une pleine lune en Capricorne le 3 juillet qui est positionnée dans votre axe 6-12. Effectivement, c'est l'axe de la santé. C'est des moments, alors santé morale avec le cancer qui est en 12 et physique qui est positionné en 6. Donc, à vous de surveiller si vous avez quelques soucis de santé, une déprime, une baisse de tension, etc. Voyez ça comme un signe et prenez-vous en main. La nouvelle lune en cancer sera aussi positionnée dans votre maison 12. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est du 17 juillet. Elle est 6 jours avant la passation du soleil au lion, du cancer au lion. Et donc, elle va clôturer la saison du cancer et annoncer la saison du lion qui va commencer certainement par une pleine lune en Verseau, soleil lion, Verseau. Mais ça sera courant juillet, fin juillet. Donc, voilà pour les astres. À vous de faire très attention, c'est quand même un mois ce mois de juillet, en tout cas au moins jusqu'au 23 juillet, qui est marqué par un moment de retrait, de bilan, de réflexion, et bien entendu, comme tous ces moments de retrait, des moments où on peut avoir une grosse déprime. Nous allons regarder les oracles. On va commencer par l'oracle magique du mar de café, qui est mon oracle. Vous savez que vous pouvez vous le procurer sur notre site 13trèflesedition.com. Vous le trouverez nulle part ailleurs, nous sommes les seuls distributeurs. Si vous avez quelques personnes, vous avez 2 librairies ésotériques qui le vendent déjà. Nous allons le développer un petit peu partout. Nous sommes en train de monter une boutique Amazon, donc vous pourrez vous le procurer. Voici le brouillard. C'est une zone de réflexion. C'est un moment où on est effectivement dans un recul, dans un moment où on ne sait pas où on va aller. Ce sont des moments très émotionnels. Le brouillard fait que on est replié sur soi. Ce sont les énergies du cancer. Ce Mercure en cancer au moins jusqu'au 11 juillet qui va vous perturber, vous mettre dans le trouble, qui va faire que vous n'arrivez pas à voir votre avenir ou vos projets aboutir. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas. Ce sont des moments d'incertitude et de déstabilisation. N'oublions pas que Neptune en poisson est positionné dans votre maison 8 et que vous êtes en train d'amorcer une transformation de vie, transformation avec votre patrimoine, tout ce qui est finance, et que vous pouvez avoir un moment de doute, vous dire est-ce que je vais y arriver?
Mais c'est pas parce qu'on est dans le brouillard qu'on n'aboutit pas. Ce sont des moments. En tout cas, ce mois de juillet peut être un peu perturbant, un peu dépressif, un peu... Alors c'est le bon moment pour lâcher prise, pour prendre un peu de repos. Faites beaucoup de méditation pour vous recentrer, pour vous calmer, calmer vos angoisses. Au niveau travail, c'est l'éléphant. L'éléphant dans l'oracle magique du Mar de Café représente le taureau. Donc c'est ce Jupiter en taureau, ce Uranus en taureau qui est dans votre maison 10 qui vous dit que vous êtes mûr pour avancer. Le taureau représente la sagesse et la longévité. Vous êtes en train de mettre en route des projets, que ce soit immobilier, professionnel, qui ont un lien avec vos rêves, vos ambitions, pour le long terme. Vous êtes en train, pour certains, de préparer votre retraite. Donc, que ce soit par des achats immobiliers, de l'investissement, le lion est ambitieux. Vous préparez tout ça. L'éléphant va vous aider à voir les choses plutôt justes, plutôt raisonnables, pour que vous ayez votre équilibre. L'éléphant n'a pas peur de travailler dur. C'est un animal de labeur, de gros travail. Donc, vous êtes dans une période, au mois de juillet, d'activité intense. Donc, n'oubliez pas que le brouillard peut amener aussi énormément de fatigue. Donc, sachez prendre des temps de pause parce que l'éléphant va vous amener à remonter les manches et à travailler très très fort. Au niveau de l'amour, c'est les mains. Les mains, c'est l'accord, la fraternité. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Les mains représentent, premièrement, la réconciliation. Si vous êtes dans une phase de rupture sentimentale, alors que vous avez Vénus dans votre signe, mais bon, qui est en rétrogradation, ça peut être quelqu'un que vous retrouviez du passé, une réconciliation avec une crise amoureuse, on va se retrouver. Les mains représentent aussi une amitié amoureuse. Alors, la Vénus en Lion, c'est pas du tout ce qu'elle attend, d'autant plus qu'elle est positionnée dans votre maison principale, la maison 1, donc on est plutôt, ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas revu, du passé, de lointain, quelqu'un avec qui on a été à l'école, quelqu'un avec qui qu'on a rencontré étant plus jeune. Ça peut être des retrouvailles et c'est peut-être ça votre histoire amoureuse qui vous attend. Les mains, c'est aussi l'engagement. C'est le contrat que l'on signe. Ça peut être un pax, ça peut être un mariage, la volonté de se mettre en concubinage, la volonté de se mettre sous le même toit. C'est l'engagement amoureux. En tout cas, fondamentalement, on n'est pas en quête de papillonner, même si Vénus en Lion aura envie de rayonner et de plaire à beaucoup de monde, elle a envie quand même de quelque chose sur le long terme et un engagement sérieux. De toute façon, même si l'éléphant est positionné sur vos ambitions, l'amour fait partie de vos ambitions. Le lion représente la maison 5 qui est la maison de l'amour. C'est un signe qui est fait pour l'amour. Vénus est dans votre signe. Vous êtes dans une période où vous avez envie de vous engager sur le long terme. Vous n'aurez pas envie d'aventure. Vous vous lasserez très très vite d'aventure. Vous aurez envie au contraire d'avoir une stabilité. Un homme lion, par exemple, qui est amoureux et qui est avec quelqu'un de positif, il soulève des montagnes. Il a besoin de l'amour, de quelqu'un derrière pour pouvoir avoir cette sécurité. La femme lion est un peu plus indépendante et compte un peu moins sur l'homme, bizarrement. Mais c'est vrai que les hommes lions et ascendant lion ont besoin d'une femme amoureuse, de savoir que notre relation est solide pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des miracles dans sa vie. Donc sachez-le, c'est normal. Au niveau de la santé, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère. C'est le confinement. Alors, je m'explique. Colère, je vous l'ai déjà expliqué. Mars en Lion ne va pas arranger votre côté colérique, il faut le savoir. Vous êtes un signe de feu qui rugit beaucoup. Il faut savoir que l'amas de planètes en Lion vont faire que, à la fois, toutes vos qualités et vos défauts vont être décuplés. Donc, il faut savoir qu'un des défauts du Lion, c'est l'orgueil. C'est se sentir supérieur aux autres, penser toujours à plus que les autres, parce qu'on pense qu'on le vaut bien. Et donc, vous pouvez vous attirer des foudres ou des gens qui vous tournent le dos parce qu'ils vous trouvent insupportable. Donc, essayez d'être un petit peu humble ou d'arrêter de raconter à tout le monde vos réussites. Pourquoi avez-vous besoin de vous gargariser comme ça? Et un des problèmes chez le lion, c'est la colère. Vous pouvez être très violent, pas obligatoirement physiquement, mais dans les paroles, dans l'énergie que vous allez dégager, à ce que vous allez dire.
Mais sachez-le, cette énergie peut se retourner contre vous et créer de graves problèmes cardiovasculaires, des ulcères, beaucoup de problèmes de santé. Si vous avez ce genre de problème, c'est que vous êtes trop en colère dans votre cœur ou que vous vous énervez pour un oui, pour un non. Essayez de vous apaiser, ça va être un problème du mois de juillet. Deuxième interprétation de l'ours, c'est le confinement, l'enfermement en soi. Et effectivement, les planètes en cancer sont dans votre maison 12, qui est la maison du confinement, de l'enfermement. Vous êtes dans un enfermement psychologique actuellement, où vous réfléchissez peut-être trop. Réfléchissez à ce qui est important, voyez ce qui vous blesse pour vous libérer, mais en tout cas, essayez de ne pas faire enfermement plus colère, parce que là, vous allez imploser. C'est pas parce que vous allez jeter votre venin à l'autre que vous allez vous guérir, bien au contraire. Et je vous dis, les conséquences au niveau de la santé, ce sera vous. Donc les conséquences que vous pouvez avoir, ce sont les conséquences en enfermement, dépression, déprime, colère, et la colère, la violence à l'intérieur, crise cardiaque, ulcère, AVC, pas des petites choses, hein. Vous pouvez vous blesser, avoir des accidents, tout ça par impulsivité. Soyez très vigilants. Nous allons attaquer les autres oracles. Alors tout d'abord, le Tao, c'est la communauté, la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est un des thèmes qu'on nous a donné au niveau de l'amour. C'est vrai que vous aurez besoin de vous connecter aux autres, de retrouver des gens que vous aimez, parce que c'est dans votre nature de sortir, de recevoir du monde à la maison. Vous aurez besoin de retrouver ça, parce que vous allez avoir un gros passage d'enfermement. C'est vrai que lorsque Mercure sera en Lion, Vénus déjà en Lion va vous aider à contrebalancer ce moment d'enfermement et ce moment de pur bonheur, de plaisir, de partage avec les autres. Ça va être quelque chose de très important. Et puis si on est en été, on a envie de faire un apéro, de faire une bonne enchoyade, une bonne bouillabaisse, une bonne paella, donc un plat commun. Et c'est ça qu'on aura envie de partager. C'est ces plaisirs-là simples d'amitié que vous aurez envie, qui vont contrebalancer ces moments de retrait, de repli sur vous-même, qui finalement vous font beaucoup plus de mal que de bien. Même si je pense fondamentalement que vous devez faire le bilan de votre année, on doit tous se parfaire pour avancer. L'intuition, pour le premier oracle d'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez vos conseils. Bien évidemment, Mercure en Cancer, indépendamment de vous replier sur vous, va développer votre intuition. Mercure, lorsqu'il va passer dans votre signe, va être encore plus connecté à vous. Il y a un côté instinctif qui représente l'intuition, et c'est ce côté instinctif qui doit prendre le dessus sur votre désir. Votre désir d'être numéro 1, d'éclater, d'être au centre de tout. Votre intuition doit prendre le dessus pour vous montrer ce qui est plus important pour vous, ce qui va être essentiel et ce qui va faire votre réussite. Donc, utilisez votre intuition pour avancer, mais pour ça, il faut ne pas être en colère, il ne faut pas être en dépression. Il faut avoir fait le calme, arriver à modérer ses ardeurs, ne pas être trop dans la passion pour laisser naviguer et aller vers ce qui est positif pour vous. Vous pourrez utiliser les planètes Mars en Vierge pour vous aider dans l'action, qui elle va vous amener un côté pragmatique, et vous qui allez utiliser votre côté animal, instinctif que possède le lion. Dernier oracle, c'est lâcher prise. Ce lâcher prise, c'est parce que Mars est encore en Lion, parce que Mercure est en Cancer, qu'on vous demande de lâcher prise, d'accepter qu'on n'est pas toujours maître de sa destinée, que ça ne va pas toujours dans le sens que vous voulez, mais ce n'est pas parce que ça va dans un autre sens que ce sens est négatif. Comprenez que l'univers sait où il vous amène. Essayez de suivre le courant de l'eau, des énergies de l'eau du Cancer, plutôt que d'être dans l'énergie du feu, comme vous, qui a tendance à pousser les murs, à imposer les choses. On sent l'énergie où je vais de l'avant, je suis courageux, mais j'impose. Et là, on n'est plus dans l'intuition. Donc, il faut que vous trouviez un dosage intéressant. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même et qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider. On aurait pu dire l'univers, Dieu, vers ce qui est juste. Respire, lâche. C'est bien d'être déterminé, d'être volontaire comme le lion. Mais il faut aussi apercevoir lorsqu'on se trompe. Vouloir quelque chose n'est pas obligatoirement une bonne chose pour nous. Donc réfléchissez à ce que vous désirez ardemment
si c'est jouable et si vous pouvez aller dans ce sens. Autrement, lâchez prise et laissez l'univers reprendre la main de votre vie. Et il va vous amener sur ce qui sera meilleur pour vous. C'est ça qui est le plus important. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, un très bon mois de juillet, un peu mitigé, mais à la fois, c'est la clôture de votre année. Donc à vous de faire le bilan de cette année et de voir ce que vous voulez faire de l'année prochaine. Donc mettez en route tout ce qui est important et surtout débarrassez-vous de tout ce qui est plombant et qui vous prend la tête. À très bientôt.